天 Paris Sky 带您走进法国最大的私人城堡领地 Vaux-le-Vicomte 沃子爵堡，17世纪最伟大的城堡之一。倾听贵族们讲解凡尔赛的起源和巴洛克时代的审美与追求，回忆发生在这里的一个个传奇和故事。路易14时期的法国建立了欧洲最强大的王权和帝国，它被称为太阳王。但是有一座充满了传奇的城堡，却让他以往的宫殿黯然失色。这就是他的财政大臣尼古拉斯·富凯的沃子爵堡。他开创了法式建筑、园林、装饰艺术的巅峰时代。Voilà, on va rentrer là dans le grand salon. Le château de Vaux-le-Vicomte a été érigé en 1661, en fait de 1641 à 1661, donc 20 années de construction, par Nicolas Fouquet, surintendant des finances ou ministre des finances du jeune roi Louis XIV. Nicolas Fouquet voulait montrer sa richesse, montrer son influence, sa puissance par les arts. Et il a utilisé la beauté des arts, de l'architecture, des jardins, des arts décoratifs pour montrer son goût qu'il avait pour les arts et ainsi que l'influence qu'il avait sur le monde des arts et sur le monde politique. Lebrun était le peintre de Nicolas Fouquet. Il a dessiné un projet pour la coupole, mais comme Fouquet a été arrêté, il n'a pas eu le temps de mettre en place ce projet. Donc on a uniquement le dessin et on va le projeter avec un système de projection sur la coupole après l'avoir restaurée. D'accord. Oui, mais partout, même si dans ce salon-là, il y a aussi des héritages, j'imagine. Quelques exemples. On a un bureau de l'ébéniste Charles-André Boulle. Ça, c'est un bureau qu'on a prêté au château de Versailles il y a 3 ans pour une exposition sur le design. C'est un des bureaux de la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, qui est le plus précieux au monde. Ça fait partie vraiment d'une pièce très exceptionnelle de la collection du château. Donc ici, on fait très attention à la collection, donc les pendules, les chandeliers, les bureaux, les chaises. On fait très attention et on restaure et on maintient le château lui-même et le jardin. Le jardin, on vient de terminer la restauration de 61 statues. On a restauré 61 statues pendant 2 ans. Donc en 1161, il organise une grande fête pour inaugurer le château.
Louis XIV est invité avec sa cour. Le roi connaissait déjà le château. Il savait qu'il était en construction. Nicolas Fouquet était un ami du roi. Malheureusement, un autre personnage qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert voulait, comme Fouquet, devenir le Premier ministre de Louis XIV. Et Colbert a convaincu le roi que Fouquet était l'homme à abattre. Et il a convaincu donc le jeune roi Louis XIV que Fouquet volait dans les caisses du royaume, qu'il était en train de lever une armée contre le roi. Et donc le roi a eu très peur. Ils ont tous les deux, le roi et Colbert, monté un complot pour arrêter Nicolas Fouquet et pour le mettre en prison. Donc juste après la grande fête d'inauguration, 15 jours après, Fouquet a été arrêté et il a terminé sa vie en prison. Alors Vatel était un homme très important auprès de Nicolas Fouquet, puisqu'il a été non seulement le maître de cérémonie de la grande fête d'inauguration en 1661, c'est lui qui a organisé toute la fête, mais il est devenu très vite un homme de confiance pour Nicolas Fouquet. Et puis très certainement, il a eu des conseils qu'il a prodigués à Nicolas Fouquet concernant l'agencement des cuisines et première salle à manger dans un château. Et ça, c'est l'influence et l'intelligence de Vatel qu'on retrouve ici dans les murs du château de Vaux-le-Vicomte. C'est donc une longue histoire avec beaucoup de richesses. Et la famille de Vaugué habite dans ce château? On se servait de cette pièce où nous sommes aujourd'hui comme salon. Donc on avait la télévision, on avait les jouets. Mais comme mon père a décidé d'ouvrir le château au public en 1968, on devait chaque soir cacher la télévision, cacher les jouets pour que le matin, les visiteurs visitent une salle du XVIIe siècle. Donc c'était pas très pratique, pas très confortable. Donc on a déménagé dans les communs qui sont de ce côté-ci du château. Et aujourd'hui encore, j'habite avec ma femme dans ces communs. Mes parents habitent là aussi et c'est là où on a passé toute notre enfance. Et donc justement, quand vous avez passé aussi plusieurs années de vécu dans le château, dans votre enfance, j'imagine que c'est quand même un peu spécial que les autres d'habiter dans les communs, par exemple. C'est vrai, mais je ne crois pas qu'on se rendait compte de cette différence, sauf effectivement quand on venait avec notre classe. Et donc les camarades de classe nous disaient « Oh là là, tu as un grand château, tu as un grand jardin, vous devez être très riche ». C'était la seule manière de nous rendre compte qu'on était un petit peu différent des autres. Mais sinon, on considérait qu'on avait juste un très grand jardin pour faire du vélo, dans le parc, pour faire des cabanes. Et puis on jouait à cache-cache ici, avec mes frères. Pour faire le cache-cache entre les frères. Ouais, c'est pratique, mais c'est très grand. On se perd. J'ai trouvé que devenir propriétaire d'un château appartenant à une famille de l'aristocratie française n'était pas très amusant et pas très excitant. Et donc en fait, j'ai vraiment quitté ma famille, quitté le milieu aristocrate dans lequel j'étais né pour vivre une vie très différente de celle peut-être mes parents imaginaient pour moi. Et mes deux frères, il y a eu à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a tous les trois quitté le berceau familial, le château, pour faire notre vie ailleurs. Et tous les trois, à trois moments différents de notre vie, on est revenus à Vaux-le-Vicomte parce qu'on s'est tous les trois dit la même chose. Ce lieu appartient à notre famille depuis 150 ans. C'est une entreprise, on va y travailler et on va essayer de faire de notre mieux pour remplir
la mission qui est la nôtre, qui est de conserver, restaurer et partager ce lieu avec le plus grand nombre. Les chantiers de restauration sont innombrables. C'est un lieu qui est en plutôt bon état, puisqu'il a été tout le temps habité par une famille depuis 3 siècles et demi. Mais Vaux-le-Vicomte n'est pas un château royal, c'est le plus grand domaine privé en France. Et quand on dit que c'est le plus grand, ça veut dire que c'est le plus coûteux à entretenir. Notre mission principale, c'est obtenir de l'argent pour pouvoir restaurer, maintenir en l'état ou améliorer l'état du parc, de la collection ou du château. Donc on a besoin de plus de visiteurs et donc on a besoin de notoriété et de visibilité en France et à l'étranger. Et ces films participent au développement de cette notoriété. Il y a eu 75 films qui ont été tournés ici depuis les années 60. Moi, je me souviens de Moonraker, de James Bond, et j'ai assisté à ces tournages et c'était très impressionnant, évidemment. Il y a eu L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, qui a été tourné ici, qui a été tourné beaucoup dans les communs où on habite, d'ailleurs, avec beaucoup d'images là-bas, ainsi que Versailles. Ça, c'est une production de Canal+, et ils vont venir tourner la saison 3. En fait, c'est un juste retour de l'histoire, puisque la série Versailles est tournée à Vaux-le-Vicomte, alors que le roi, lui, a aimé Vaux-le-Vicomte, a utilisé les mêmes artistes et a construit Versailles. Et aujourd'hui, la série Versailles est non pas tournée au château de Versailles, mais est tournée ici à Vaux-le-Vicomte. En tant que nation et en tant que peuple qui sait que le vrai pouvoir ne vient pas seulement de son armée, mais également de la beauté intérieure de son âme immortelle. Donc aujourd'hui, on restaure le plafond, un plafond de la Chambre des Muses. C'est un chantier qui va durer 7 mois et qui a été financé grâce à la générosité d'un donateur américain.尼古拉斯·傅凯在狱中写道：“这里是我生命中最重要的地方。我想留下我生活的年代所追求的一些精神印记。”